Bienvenue sur la plateforme MCAM-Click, une plateforme digitale des médias et le marketing des entreprises. Vous êtes nombreux à nous regarder, à partager nos contenus. Je vous dis un grand merci. Ce soir, une fois encore, c'est la continuation de notre série de programmes relative à l'activité économique en Guinée. Aujourd'hui, nous allons donner des conseils aux petits entrepreneurs, les conseils pour les entrepreneurs et les opportunités d'investissement en Guinée, des conseils pratiques pour les jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment évoluer en Guinée. Chers compatriotes, une fois encore, bienvenue sur la plateforme MCAM Click. Il s'agit d'abord d'identifier le marché pour vos idées ou bien vos services que vous voulez vraiment donner moyennant les retombées économiques. Il faut d'abord identifier le marché, analyser les besoins locaux non satisfaits, par exemple, comme les services alimentaires, la logistique ou le numérique. Par exemple, la demande de transformation de produits agricoles tels que le manioc ou l'anacade reste élevée en zone urbaine, chers compatriotes. Après cela, vous allez penser à la formalisation de votre entreprise. Enregistrez votre entreprise auprès de l'agence de promotion des investissements privés en Guinée pour accéder à des financements, des avantages fiscaux et des marchés publics, chers entrepreneurs, chers jeunes entrepreneurs guinéens. Deuxièmement, c'est l'accès au financement. Il faut penser à l'accès au financement. Par exemple, il y a des microfinances, les institutions comme Orabank et Baobab offrent des prêts accessibles pour les petites entreprises, chers entrepreneurs, jeunes entrepreneurs guinéennes. Ensuite, vous allez aussi penser à vraiment considérer le partenariat public-privé. Aussi, ça, c'est très important. C'est une bonne stratégie de vraiment évoluer, avoir la chance d'évoluer dans divers secteurs économiques guinéens. Collaborer avec des ONG, par exemple, ou des initiatives de soutien aux entrepreneurs, tels que le programme des opportunités de développement économique local. Ensuite, après cela, vous allez aussi penser au réseautage, c'est très important. Rejoignez des associations professionnelles comme la Chambre de commerce pour identifier des investisseurs ou des partenaires. Et ensuite, troisième conseil que j'aimerais vous donner ici, c'est de naviguer les régulations. C'est très, très important. Soyez à jour sur les exigences fiscales et réglementaires. Utilisez les plateformes numériques de l'APIP pour simplifier vos démarches. Par exemple, anticipez aussi les taxes douanières si vous importez ou exportez des marchandises, chers entrepreneurs jeunes guinéens. Maintenant, il est temps pour moi de vous parler quelques opportunités d'investissement en Guinée. Par exemple, le secteur agricole, c'est le potentiel dans ce secteur est immense. La Guinée possède 6,2 millions d'hectares de terres agricoles disponibles. L'agriculture représente environ 20% du PIB guinéen, mais reste sous-exploitée. Alors, il faut saisir l'opportunité d'évoluer dans ce secteur. Voilà les opportunités d'investissement dans ce secteur. Investissez par exemple dans les chaînes de valeur comme la transformation du riz, des fruits tropicaux ou du café qui sont en forte demande sur les marchés régionaux et internationaux. Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est l'immobilier. Voilà le contexte guinéen en ce qui concerne l'immobilier avec une urbanisation rapide, la demande en logement et en infrastructures modernes augmente notamment à Conakry et dans les grandes villes comme Kindia et Labé. Voici les stratégies à mettre en place pour investir dans ce secteur. Il s'agit d'investir dans des projets résidentiels pour les classes moyennes ou des complexes commerciaux adaptés à une population urbaine croissante, chers entrepreneurs guinéens.
Voilà le troisième secteur que vous pouvez vraiment évoluer dans l'économie guinéenne. Il s'agit de la technologie de l'information et de la communication, chers compatriotes. La croissance numérique est considérable avec l'expansion de l'Internet mobile. Les startups technologiques émergent. Les fintechs, par exemple, connaissent un fort essor pour répondre aux besoins bancaires non couverts. Voilà les opportunités d'investissement dans ce secteur. Il s'agit de développer des plateformes d'e-commerce ou des services digitaux pour des PME locales. Enfin, enfin, c'est l'énergie renouvelable. C'est des opportunités à ne pas manquer à considérer. Le contexte actuel, moins de 30% de la population a accès à l'électricité, ce qui crée une forte demande pour des solutions énergétiques alternatives. Voilà quelques investissements potentiels dans ce secteur. Les mini-centrales solaires, par exemple, ou les systèmes de biogaz dans les zones rurales sont des secteurs promoteurs avec un impact social significatif, chers entrepreneurs ou potentiels jeunes entrepreneurs guinéens. Pour conclure, pour maximiser votre succès en Guinée, il faut adopter une vision à long terme, une vision à long terme. La Guinée est en pleine transformation économique, mais les infrastructures restent un défi. Soyez innovants. Les marchés locaux sont encore sous-desservis. Il y a un potentiel pour des solutions disruptives, particulièrement dans l'agriculture et la technologie. Par exemple, construisez des relations solides, réseautez avec des communautés locales et les institutions gouvernementales est crucial pour naviguer les, pour naviguer les complexités du marché guinéen. Merci beaucoup pour votre fidélité sur cette plateforme, une plateforme digitale qui donne des informations économiques, qui donne des conseils aux entrepreneurs et qui motive les jeunes Guinéens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour votre fidélité sur cette plateforme, une plateforme digitale des médias et le marketing des entreprises. Demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.